Il était dans ma classe, il était dans... Ah non. Continue, t'es chez toi. J'ai passé une aventure magnifique. Je sais pas quoi dire, juste merci. Merci à toute l'équipe d'Anthony parce que tout le long ils m'ont reboosté. Il y a eu des moments super difficiles avec la diffusion. Ils m'ont appelé jusqu'à 23h où je pleurais comme une madeleine. Merci évidemment à tous les Icos, merci pour tout, c'était fou. Bravo à toi, je sais que t'as bossé comme un fou. Je vous garde pour la fin. Allô, allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi j'ai 7073 € à vous offrir. Bon, alors... ça fonctionne pas, a priori. Il faut rester près de son téléphone, je vous le dis et je vous le redis, mais vous imaginez un petit peu. Peut-être qu'on vous a appelé, vous n'avez pas décroché. Donc on est en train d'appeler un autre numéro. Mais c'est pas possible. En France, on va pas se mentir, l'argent c'est totalement tabou. Moi, qui ai l'habitude de les recevoir, leur poser cette fameuse question, ils savent exactement combien ils gagnent. Et souvent, après l'émission, Benjamin, ils me disent en coulisses, franchement, Jordan, je peux pas te dire la somme, c'est tellement indécent, je vais me faire défoncer sur les réseaux sociaux. Mais donc ça veut dire qu'en France, on ne peut pas dire honnêtement et clairement combien on gagne, parce qu'effectivement, le problème en France, c'est que c'est mal vu d'avoir de l'argent. 366 000 €, 59 victoires. Bon retour, Charlotte. Quand on a gagné autant d'entrées, Oui, voilà. comment on fait après? Je pense à Maggie Cheung, par exemple, qui avait gagné la Palme d'Or, l'interprétation, je vais y arriver, je n'ai pas bu, de la meilleure actrice. Ouais. Elle a arrêté après, parce qu'elle s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir gagner pourquoi continuer cette carrière Parce que faut divorcer. Quand j'étais sur TF1, mais c'était il y a 20 ans, vous savez très bien quels étaient les salaires sur TF1, c'était énorme. Vous aviez combien? 100 000. Certains mois, pas tous les mois, mais il y avait des mois. 100 000 €. Je faisais... Non, 100 000 francs, 100 000 €. Non, on était passé à l'euro, déjà c'était en 2001. 100 000 €. Oui, parce que... Non, mais je vais vous expliquer. Mais vous allez savoir... En 2002. Un record battu à Dubaï où les plaques d'immatriculation s'achètent à coups de millions. Oui, alors c'est un marché de niche, réservé aux ultra riches qui ne cesseront jamais de me fasciner, comme lorsque l'un d'eux, samedi dernier, a dépensé 55 millions de dirhams, ce qui est quasiment 14 millions d'euros, pour détenir ceci que vous allez voir, c'est la photo de la semaine, une plaque d'immatriculation avec le chiffre 7, et seulement le chiffre 7 qui est sacré dans la religion musulmane. J'ai dû avoir 30 000 € hors taxe. Voilà. Ah ouais. Donc c'est déjà très beau. C'est entre 15 et 20 000, ça dépendait. Oui, mais par rapport à ce qu'il rapportait, je trouve que c'est pas. Ah oui, non mais c'est une... Tout cumulé, mais je me levais tous les matins, hyper tôt. Heureusement. Sachez que dans les Émirats Arabes Unis, désormais, avoir une Rolls-Royce ne suffit plus. Il faut aussi l'immatriculer avec le moins de chiffres possible. C'est la BBC qui rapportait ce bouleversant témoignage d'un certain Abou Sabah, un millionnaire, qui s'était vu refuser l'entrée d'un grand hôtel Dubaïette car sa Rolls-Royce fantôme à 800 000 $ avait trop de chiffres sur sa plaque d'immatriculation. Vulgaire, la honte. On se demande parfois comment certains automobilistes arrivent à se retrouver dans des endroits pareils. Mais c'est quand on tente de les remorquer qu'on comprend comment ils en sont arrivés là. Quand la pente est glissante en général, ça finit mal. Bon, là au moins, on est sûr qu'elle n'ira pas plus bas. La vidéo de ce week-end Pascal qui a le plus tourné sur les réseaux, elle vient d'une église, une église italienne. Un petit temps calme, au son des carillons et des oiseaux, quand soudain, un invité surprise. Une immense frayeur pour cet Américain Dave Oppenheimer. Alors le camion poubelle, tout automatisé, attention, et une vieille dame. Ah oui. Non. Sauf qu'il y a un petit problème avec la grille. Hop là. Non. Oh la vache. Oh non. Oh la pauvre. Jean-Paul Sartre disait la patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses. On a donc décidé aujourd'hui de louer, de célébrer cette partie du corps, objet de désir, mais également de complexe. Ah, il
lui sens le cul. C'est un chameau coquin. Si certains décident de passer des heures à la salle de sport à enchaîner des squats pour faire gonfler leurs fessiers, d'autres viennent de trouver une méthode beaucoup plus rapide, détourner l'usage du Periactine, un médicament anti-allergique disponible en vente libre à moins de 10 € qui fait aussi prendre du poids et donc des fesses. Ça marche trop bien, ça fait grossir tout de suite. J'ai le plaisir et l'honneur de déclarer le 3e championnat du monde de Dr Maboul ouvert. Moi, une coloscopie, c'est mon pied, si je puis dire. Ah bon? Vous en faites souvent? J'adore ça. Parce que... Mais Daniel, ça se fait sous anesthésie générale. Mais alors? Bah vous dormez. Mais j'adore être endormi parce que je suis insomniaque. Moi, à l'idée de me faire endormir... non, ce qui est bien quand on vous fait une coloscopie, c'est que ça vous vide la tête. Ah bah pas que. 1, c'est parti. Touche. Touche. C'est dans ces moments-là qu'il faut être solide. C'est la marque des vrais champions. Ne pas trembler. C'est Nabila qui a dû récemment subir une opération de chirurgie esthétique parce qu'en fait, elle explique qu'elle dormait toujours du même côté et du coup, elle a eu ce qu'on appelle une crevaison de sein. Elle a... Quoi? C'est pas mais je rigole. Écoutez, c'est avec la grossesse. Les seins, c'est du faux dedans, c'est du silicone. Elle dormait du même côté. Il a percé, elle s'est réveillée un matin, elle avait une crevaison comme une bagnole. Mais ça se change. Et ben c'est ce qu'elle dit. 3, 2, 1. Et c'est une fois. Et bien évidemment, une ovation pour Violette. Non, c'est trop pour moi. Franchement, j'étais sûr de gagner là. Je vais même pas voir la finale. Faites une ovation pour Lucille, la nouvelle championne du monde. Merci beaucoup, Général Georges. Merci, madame. Jean-Louis Georgelin. J'espérais un oui, madame, et un merci, madame, pour conclure cette émission. Et c'est ce que je viens de dire? Oui, j'ai pas bien entendu. Merci, madame.